le bilan de ce qu'ils entendent chaque semaine. Que on n'a pas dans ce lieu des auditeurs au milieu. Il a entendu un message, mais quand il rentre à la maison, c'est 0 égale 0. Les gens intelligents, lorsqu'ils ont entendu un message, ils arrivent à la maison, ils s'asseyent et ils font le bilan. Comment ce message va s'appliquer dans ma vie maintenant? Et ce sont ces personnes-là qui progressent dans les choses de l'esprit. Les gens qui tournent en rond et semaine après semaine sont sur place, ce sont des gens, le message s'arrête dès qu'on a dit Amen. Amen. Quand on a dit Amen, Amen, bye bye, bye bye, et tout s'arrête là à la porte, ça reste ici. Et quand ils vont à la maison, c'est-à-dire il n'y a rien à appliquer. Ils ne s'asseyent pas d'abord avant d'aller dans autre chose pour dire, ah, j'ai entendu ça. Ils me disent leur note. Ah, j'ai dit ça. Seigneur, aide-moi. Comment je vais appliquer ça dans ma vie? Amen. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça que nous, on a évolué. Quand tu arrives à la maison, tu prends tes notes, tu relis tes notes. Tu vois comment tu vas les appliquer dans ta vie. Et tu passes un temps de prière pour demander l'aide de Dieu. Donc, nous sommes en train de parler de la rétention des âmes. Nous sommes en train de parler de l'ennemi des derniers temps des croyants. Dans les derniers temps, la Bible nous informe que beaucoup vont perdre la foi. Donc il y aura un vent, une force invisible qui va amener les gens à perdre la foi, à ne plus croire en ce Dieu, à ne plus être engagé envers ce Dieu. Alléluia. Et en tant qu'Église, nous sommes en train de vouloir sauver le maximum qu'on peut sauver en parlant de la rétention. Comment tu peux rester chrétien malgré la pression du monde? Comment tu vas rester chrétien malgré la pression des démons, malgré la pression des hommes méchants, malgré la pression de ce qui se passe dehors? Comment toi tu vas non seulement rester chrétien, mais rester engagé dans l'œuvre de Dieu? C'est ça qu'on parle de la rétention des âmes. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de la foi. Vu que c'est la foi qui est visée dans tout ce que tu entends, dans tout ce que tu vois autour de toi, dans tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux, dans tout ce que tu vois à l'école, au travail, tout ce que tu entends, c'est ta foi qui est visée. Il faut que tu arrêtes de croire en Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu et Dieu venu en chair sur cette terre. Tu dois arrêter de croire en ça. C'est ça l'objectif. Alléluia. Amen. Et tu dois arrêter d'être trop engagé à l'église. Va à l'église de temps en temps. En tout cas, pour ça, les démons ont réussi depuis à convertir beaucoup de croyants comme ça. C'est-à-dire, il faut être toujours à l'église toi aussi. Là, de temps en temps, tu vas à l'église, de temps en temps, tu es au bar, de temps en temps, tu vas même un peu au Wenzel, au moins un peu l'ongosé, de temps en temps, on croit tous en Dieu, soit des fois, il faut aussi abuser. Alléluia. Mais nous sommes les sentinelles de l'éternel. Nous sommes là pour dire non, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour rappeler que, écoutez, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est maintenant Christ qui vit en moi. Amen. Et donc nous voulons nous interpeller que, écoutez les amis, c'est votre foi, c'est notre foi qui est la cible de ce monde, la cible de Satan, la cible des démons, la cible même de tes parents qui sont utilisés par les démons. La cible, c'est la foi. Et c'est pourquoi dimanche dernier on nous a interpellé sur attention, combattez le bon combat de la foi. Parce qu'il y a foi et foi. Alléluia. Le fait que tu sois là ce matin, tu sois assis sur la chaise, c'est la foi. Le fait que quand tes parents se soient de faire initier dans le bouddhisme, c'est la foi. La tradition, c'est la foi. Le bouddhisme, c'est la foi. Le gosé, c'est la foi. Alléluia. Est-ce que ça? Yes, c'est la foi. Yeah. Et nous disons qu'en tant que chrétiens, l'erreur que beaucoup de chrétiens font,
C'est encore beaucoup de chrétiens sont engagés qui, comme nous on appelle le mauvais combat de la foi, c'est que notre foi est utilisée pour le gain de ce monde. La foi des chrétiens est excitée lorsqu'il est question de chercher Dieu pour avoir le travail. De chercher Dieu pour avoir le manger. De chercher Dieu. Les chrétiens, la chrétienne est capable de faire un jeûne d'Esther. Parce qu'elle doit se marier. Oui, jeûne d'Esther, c'est 3 jours à sec. Matin, 1 jour, 2 jours, sans rien toucher. Ça dit que les chrétiens sont prêts. Et les chrétiens sont prêts à faire ça. C'est la foi. Oh, c'est la foi. Et ça paye. Amen. Oui. Il y a des gens qui sont prêts à faire des choses. Un jour, quand là, hier ou avant-hier, c'est plus trop là. Vendredi, j'ai mon petit frère avec la cabinet. Et il y a une piste comme ça. Il y a une femme qui marchait devant moi comme ça. Moi, je dis, quand tu t'es garé là. Et elle sortait, elle descendait. Donc avant d'arriver à la grande route, c'est d'avoir une piste comme ça entre deux murs. Donc après, dès que je sors de la piste, j'arrive à la grande route. J'observais la dame marcher. Elle marchait. Elle avait parapluie. Tout d'un coup, elle a fait ça. Elle est sortie par le dos à la grande route. Après, elle est revenue. Elle est partie. Il y a pas de chose. J'ai regardé. Et la personne qui s'est arrêtée par la bouche. Je ne sais pas comment le voir. Ça lui vient de la foi. On lui a dit quand il sort de chez toi, sors par le dos. Donc, si nous voulons garder notre foi, nous devons savoir quel est le bon combat de la foi. Amen. Quelle doit être la cible de notre foi. Et on dit, ta foi, le bon combat de la foi consiste à gagner le royaume. Amen. Amen. Je prie, fais Esther. D'accord? Fais des retraites. Fais tout ce que tu as fait, mais utilise ça pour gagner le royaume. Et on explique c'est quoi le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu, tu peux le faire pour le travail. Mais est-ce que tu le fais souvent même pour ta vie de prière? Et quand je me sens sec, je me sens pas, je me sens déconnecté, je rentre à la retraite. Je rentre à la retraite pas parce que j'ai un problème, juste que je me sens sec. C'est ça le royaume. Combien sont les chrétiens qui utilisent leur foi pour se reconnecter à Dieu, pour devenir enflammés comme il fut un temps, pour devenir engagés pour le Seigneur comme il fut un temps, pour retrouver leur communion, c'est-à-dire je rentre en jeu parce que je me sens déconnecté. C'est ça qu'on appelle chercher. Utilise ta foi pour gagner le royaume. Et on utilise ta foi pour attraper la vie éternelle. Alléluia. Utilise ta foi pour attraper l'éternité. Parce que ça n'a pas de sens d'avoir eu la foi pour toutes choses, mais après tu perds l'éternité. Donc le bon combat de la foi consiste à attraper l'éternité. Est-ce que ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu es convaincu à 100% que tu vas au ciel? La foi qu'on a reçue, elle consiste à nous amener au ciel. C'est ça pourquoi ça ne passe pas pour moi. C'est même mon message. Moi, les gens me disent, mon petit pouce, Dieu m'a mis ça dans le cœur. Comment c'est ça? C'est ça un vrai prédicateur. Allez, continuez à prêcher comme ça. Alléluia. Amen. Yes. C'est de ça qui est question. Tu as la foi, oui, mais ta foi est utilisée pour gagner quoi? À quel moment tu te rappelles que tu es un Dieu? À quel moment tu te rappelles comment tu peux prier? À quel moment, devant quelle situation tu te rappelles que il y a ce qu'on appelle le jeûne qui existe? C'est ça. Est-ce que tu combats le bon combat? Est-ce que tu déploies les hommes spirituels pour le bon combat ou pour un mauvais combat? Il y a eu des gens qui jeûnent pour dire que non, il va avoir mon Dieu. On va lui démontrer ça. C'est-à-dire,
Il y a des chrétiens qui font la sorcellerie avec la foi en Dieu. Toi, tu as la foi en Dieu, tu fais la sorcellerie. Hein? Mon Dieu va lui démontrer ça. On va voir s'il va rester debout. On va voir s'il va arriver. On va voir. Mon Dieu. Et là, il rentre chez nous. Pour un peu, est-ce que c'est de Dieu ça? Est-ce que c'est le bon combat de la foi? Est-ce que c'est le bon combat de la foi? Ça, c'est le mauvais combat de la foi. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu dimanche. Amen. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, ici à Foursquare, nous sommes en train de nous entraîner. On essaye d'être une vraie église. Amen. On est en train de vouloir essayer comment être une vraie église. Amen. Parce que la vraie église, d'accord, elle est consciente que dimanche c'est le jour du Seigneur. Ça veut dire quoi en français? Dimanche c'est le jour du Seigneur. Autrement dit, dimanche appartient à Dieu. Est-ce que dimanche appartient à la plage? Est-ce que dimanche appartient aux mêmes familles? Dimanche appartient. Est-ce que ça appartient à la lessive? Non, dimanche appartient. C'est pas dans la Bible. Dieu lui-même, donc, c'est là le commandement. Hein, tu vas sanctifier. Il y a le jour du sabbat, du Seigneur. Donc, nous, on essaie d'être une vraie église. Amen. Donc, on essaie de voir comment rester à l'église toute la journée, jusqu'à 18h. On essaie. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir, je ne commence pas le message. Parce que c'est qu'on est en train de vouloir essayer. Jusqu'à présent, le message va commencer. C'est juste un rappel que je fais sur le dimanche dernier. Amen. Et les vrais chrétiens, ceux qui veulent être des vrais chrétiens ne se fâchent pas. Même s'ils voient les gens qui les 16 heures, ils sont toujours contents. Amen. Et ils sont toujours contents. Ils disent, ah oui, là, je sens que mon milieu devient chrétien. Je sens que qui est ne plus pas fâché. Alors qu'à l'époque, dès qu'il est 11h45, et que je vois que le pasteur envoie son jour là, c'est bien déjà. Alléluia. C'est bon, non? Ce matin, je voulais donc nous dire, écoutez les amis, la rétention des âmes, c'est un appel à triompher du monde. La rétention de ton âme, le fait que ton âme reste en Christ, dans l'église, c'est un appel à triompher du monde. Ça va de soi. Si tu es chrétien, c'est parce que tu as triomphé du monde. Si tu es toujours en Christ, dans l'église, zélé, rempli de cet esprit, c'est parce que toi tu as triomphé du monde. Autrement dit, si tu n'es plus engagé dans l'église, zélé, enflammé, c'est parce que le monde a triomphé de toi. Hein? Toi tu choisis quoi? Est-ce que tu acceptes d'être triomphé par le monde ou tu acceptes de triompher du monde? Alléluia. Amen. C'est ce qui est question. Donc la rétention des âmes, c'est un appel à triompher. Moi, je décide de triompher. Je ne suis pas un lâche, un faiblard. Alléluia. Je suis bien conscient qu'il y a une guerre. Et dans cette guerre, je décide d'être vainqueur. Je ne connais pas dans la salle qui sent les choses. Je ne sais pas où je suis dans la salle. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et au nom de Jésus, j'ai décidé de triompher du monde. On le tient dans la assis. Chavaillé. On décide, on a fait blague des vrais chrétiens. Donc jusqu'à 18h. Donc on va doucement, on est plus speed. Alléluia. On a déjà cassé le muscle, le mensonge, on a déjà brisé la religion. La religion, c'est quand on vient là, le prêtre fait le signe de croix, après ici 2 ou 3 versets, l'Éternel soit avec vous. En fait, tu connais déjà quoi? Tu maîtrises déjà quand il dit là que l'Éternel soit avec vous. Bon, tu sais que là, il reste 2 choses, après 2 choses finies. Non, nous, on a ça. Nous, ça n'existe pas. On va à gauche, on va à droite, on va. C'est quand on décide, non, c'est bon, c'est bon. C'est quand le Seigneur nous laisse, nous nous laisse. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse que le monde triomphe de moi. Je refuse que le monde triomphe de moi. Et je décide de triompher du monde. Je décide de triompher du monde. Au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont actuellement à la maison en train de regarder les films pornographiques? Ça dit,
le jour du Seigneur, le chrétien est devant la télévision, devant l'ordinateur, devant le téléphone, en train de regarder du pornographe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas pratiquement. Ce chrétien a triomphé du monde ou le monde a triomphé de lui? Est-ce que c'est le nom? Il y a beaucoup de chrétiens de force, mais tous les chefs de l'Église sont nos chrétiens. Ce dimanche, c'est eux qui ont été triomphés. Dimanche, c'est toi. Vous faites la tontine. Vous faites la tontine des étudiants triomphés. Aujourd'hui, c'est moi. Non, c'était toi. Non, ok, bon. Mais là, c'est toi aujourd'hui. Dimanche, c'est moi. Oui. Et vous faites des tours. Même triomphés. Shabaya! Moi je ne peux plus reculer, jamais 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 reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Je suis encore sur le message, j'ai tout d'abord les problèmes. Même révolte un peu. Comment c'est dimanche à l'église et toi dimanche tu n'es pas à l'église? Comment tu expliques ça entre nous? Est-ce que c'est pas le monde qui a triomphé de toi déjà? Bien, c'est ça. C'est-à-dire, vois ta chrétienté comme ça, c'est soit est-ce que le monde gagne sur toi ou toi tu gagnes du monde. Et Dieu a dit cette année, on parle de la rétention. C'est-à-dire les chrétiens doivent comprendre qu'ils sont dans un champ de bataille. C'est soit le monde a triomphé d'eux, soit c'est eux qui doivent triompher du monde. Ne dis pas pour Dieu qu'on connaît, même quand ils sont à la maison d'eux. C'est Satan qui parle dans tes oreilles et dans ta bouche. Et tu fais un peu non. Et il te donne, Satan a trois formes. Amen. La première forme, il est le diable. Le diable, c'est quoi? L'adversaire, non. L'accusateur. Deuxième forme, il est Satan. C'est l'adversaire. Amen. C'est-à-dire, quand il t'accuse, bon, tu résistes. Tu es un avocat, Jésus. Il t'attaque en face de l'adversaire. Il voit qu'on a, de toi, on est un petit peu jamais. Il change de forme. Il dit, entend ton malin. Le malin dit, oh, tu as des solutions. Et bien, il dit comme ça, Satan arrive. Satan arrive. T'es mauvais dans le sang. Ah, ça, il t'aime plus ta place là, tu veux quoi là? Ah, j'ai dit, donc le malin, elle dit, elle pense que c'est son ami. Donc, toi tu l'as dit, pense que non, c'est ton intelligence qui te fait raisonner. Mais c'est le malin qui s'appelle ton intelligence. Et il te fait croire que non, tu peux prier à la maison. Dieu froid, tu peux aller prier n'importe où, non. Mais Dieu dans le cœur, c'est Satan qui a attrapé ta pensée. C'est pourquoi la Bible dit quoi? On ramène toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. Parce que le malin souvent utilise tes pensées. Il devait raisonner pour te caler dans la prison. Oh non, on peut aller préparer tout. Oh non, mais Dieu voit. Moi je suis. Il y a quelqu'un qui fait l'église le dimanche parce qu'ils sont avec leur Dieu. C'est pas leur Dieu, Père Jésus Christ, leur Dieu. Il y a toujours une boîte dans la chambre pour acheter leur Dieu. Donc, souvent les dimanches, ils sont avec leur Dieu dans la chambre des dimanches. Shabaya. Makatouyala. Yesutayaba. Je casse Dieu au nom de Jésus. Je casse Dieu au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que vous soyez très conscients de Satan, les amis. Et Satan, il peut être ta copine. 1 Jean chapitre 5, je pense le message. 1 Jean chapitre 5, verset 1. La Bible dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est quoi? Né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Va au verset 4.
Donc, je reprends. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Qui croit que Jésus est le Christ dans cette salle? Amen. Non, si tu ne lèves pas la main, c'est que tu ne crois pas, c'est simple. J'ai dit, qui croit que Jésus est le Christ, lève la main. Si tu ne lèves pas la main, ça veut dire quoi? Tu ne crois pas. Maintenant, si tu crois dans cette salle, ici c'est le rassemblement des gens qui croient que Jésus est le Christ. Qu'est-ce que tu fais dans cette salle? Tu t'es trompé de lieu ou bien quoi? Ici c'est le rassemblement des gens qui croient. Amen. Amen. Donc, et la Bible dit quoi? Quand tu crois en ça, quand tu as cru qu'il est le Christ, qu'est-ce qui se passe au verset 4? Il dit quoi? Tout ce qui est né de Dieu. Donc, quand tu crois, tu es né de Dieu. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. De façon pratique et claire. Tu crois que Jésus-Christ est le Christ. Tu es né de Dieu. Jean 1, verset 12. Amen. Quand tu es né de Dieu, il a le pouvoir d'être enfant de Dieu. Quand tu crois en Christ, il a le pouvoir d'être enfant de Dieu. Maintenant, il dit ensuite au verset 4 que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Normalement, c'est automatique. Il n'y a pas de né de Dieu que le monde triomphe. Donc, qui est triomphé par le monde. Je le prends. Il n'existe pas de né de Dieu selon la logique de la Bible. La logique de Dieu. Les enfants qui sont sortis des entrailles de Dieu, le monde ne peut pas triompher d'eux. Amen. Amen. Maintenant, la suite importante, verset 4. Il dit quoi? Maintenant, et je pense que c'est là où il y a le problème. Et la victoire qui triomphe du monde. C'est ça le problème. Oui, on est né de Dieu. Mais est-ce qu'on a la foi qui donne la victoire au nez de Dieu? C'est la victoire, c'est la foi. C'est maintenant la foi qui donne la victoire au nez de Dieu. Alléluia. Autrement dit, les nés de Dieu ne font pas ce qu'il faut pour avoir la foi qui leur permet de triompher du monde. Oui, tu es né de Dieu. Oui, tu crois en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais attention, il ne suffit pas d'être né de Dieu. Il faut avoir ce qu'on appelle la foi. Il y a quelque chose que tu dois avoir ici. Et c'est là où il y a tous tes problèmes. C'est là où tout est bloqué. Donc, notre foi est donc l'élément qui triomphe du monde. C'est pourquoi on dit la rétention du monde, un appel à triompher du monde. La rétention des âmes, un appel à triompher du monde. Donc, c'est donc un appel à booster ta foi. Parce que nous, au moins, on a déjà la foi. Les nés de Dieu ont la foi. Parce que pour naître de Dieu, il faut croire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, dès que tu crois, tu nais de Dieu. Donc, il y a quelque chose que toi tu as, que ton collègue n'a pas. Il n'a pas la foi. Quand je parle de la foi, je parle de la foi en ce que Dieu est venu dans une chair humaine. Et il est né dans ce monde. Il y a des collègues dans ton bureau qui ne croient pas ça. Amen. Oui. Il y a des gens dans ta famille qui ne croient pas ça. Que Jésus est Dieu venu en chair. Mort pour nos péchés. Pour qu'on aille au ciel. N'est-ce pas non? Même en Afrique, ils ne croient pas ça. Alors, les gens peuvent comprendre, ils ont tout, machin. Et voilà. Mais en Afrique, il y a des gens qui ne croient pas ça. Donc quand tu as cru en ça, c'est la grâce. Tu as la foi. Maintenant, c'est la foi que tu as là. La même foi que tu as eue pour croire en ça. Le miracle qu'on appelle la foi que tu as eue pour croire que Christ, Jésus est le Christ. C'est la même foi que tu vas utiliser. C'est pas elle que tu vas triompher du monde. Amen. Amen. Maintenant, comme on a vu le dimanche dernier,
comment maintenant cette foi est utilisée dans ta vie. Alléluia. Pourquoi, malgré cette foi, on voit bien que le monde triomphe de toi. On voit bien que tu penses aller chez Tantine Nounou lorsque tu as des problèmes. Tantine Nanou. On voit bien que devant l'adversité, devant la pression de la vie, tu es prêt à faire des compromis. Ça veut dire que tu es prêt à ce que le monde triomphe de toi. Et pourtant la foi est bien là. Verset 5 dit ceci. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ici, ce verset nous montre clairement qu'il existe une lutte. C'est-à-dire, quand vous allez voir votre vie chrétienne comme cette lutte, c'est-à-dire, d'un côté, il y a comme Jésus qui crie, qui tire les gens à croire en lui. De l'autre côté, il y a le monde qui tire les gens. C'est comme c'est-à-dire, dès que toi tu comprends que c'est ça la chrétienté, la pression que tu ressens, tu vas juste accepter que c'est le monde qui te tire. Et tu ne vas pas te laisser amener par le monde. Alléluia. Yes. Tu comprends que les migraines ou bien la flemme, comment on dit ça en français, souvent tu n'as aucune envie même de partir à l'église. Souvent tu n'as aucune envie de chanter un cantique. Mais qui sont en train de chanter l'oiseau là? Mais ça c'est pas normal. C'est un démon qui te tire, qui va te ramener. Est-ce que tu ne comprends pas ça? C'est parce que pour l'accepter avant que votre vie chrétienne, c'était un combat. Que vous pouvez naviguer dans les deux champs. De temps en temps, je fais, oh, je ne suis pas trop là. Tu ne comprends pas pourquoi tu es en guerre. Tu es en guerre. C'est quand même un parti politique. Amen. Au Gabon. Le béton noir, pour les opposants qui vont arriver. Pour l'instant, ils se cachent un peu. Ouais, mais non. C'est-à-dire, les opposants, est-ce qu'on ensemble? Il ne faut pas faire les 10 là, parce que les 12 heures et tout. Moi, je ne succombe pas devant la tristesse du visage. Si la propre visage me compte penser à la visage, que ça me visage, les gens là même influencés. Ici au moins, voilà. Les opposants, leur rôle dans un État, c'est quoi? S'opposer. Peu importe le gouvernement qui dirige fait. Vu que leur rôle c'est s'opposer. Ce n'est pas descendre à même pas vraiment, c'est le président fait, vraiment, oui, ça marche, au ça n'a plus de sens. Voilà, un opposant est fait pour s'opposer. Alléluia. Un jour, il y a un opposant au quartier là, quand il dit, je vais continuer d'échanger là. Quand il échange le pont là, charbonnage. Et là, il parlait de non, achetez, que le pays a fait quoi? Le gouvernement ne fait pas. Mais oh, mais attends, mais tous, j'ai quand même fait le pont. Quel pont? Tu vois le pont de là, tu vois quelque chose ici là. Tu vois pas ici, il n'y a rien ici là. Mais pourtant le pont est bien là, mais il ne voit pas. Parce que son rôle c'est s'opposer. Alléluia. Donc écoutez, on doit comprendre la vie chrétienne. Nous, Dieu quand tu es opposant dans la vie, mais dans tous les cas, ce que le monde fait ne sera jamais bien pour nous. Alléluia. Tout ce que le monde fait ne sera jamais bien pour moi. Je vais voir le monde, vanité de vanité. Et puis tu fais une belle, c'est passé là. Oh, et puis le monde dit, tu as vu ça. Tu vois, c'est le djihad. Et laisse ça. Dedans là-bas, c'est beaucoup de caca. Shabaya. Et puis c'est mon lit et puis non. C'est-à-dire, je vois au-delà de ces mecs comme je regarde le côté ça. Je me laisse ça dans ça là, il y a le sida. Je vais faire la pluie. Tu vas les cheveux du nord-est aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a rien de bon dans le monde. Derrière le faux cheveux qui viennent du monde là, je vois des normales. Il laisse ça, Satan. Vous savez, Satan sort de la mer et il y a des billes dans le corps. Il marche tout dans les rues là. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des jeunes filles de 17 ans, 19 ans qui vont à la plage la nuit avec des bougies et ils invoquent l'esprit. Et puis l'esprit rentre en eux. Et puis ils vont marcher en mono. Et là, les cheveux comme ça là. Quand tu vois ça là, tu te fais fou de l'eux sur elle, l'argent. Elle t'a vu une belle fille, mais non.
Non, c'est Satan qui a pris son corps, détruit. Donc c'est pourquoi moi, quand je vois une femme, tout le soir, je laisse ça. Ça, c'est l'hépatite B dedans, le sida, la syphilis. Et puis, il y a elle aussi les poumons. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je suis tellement conscient qu'on est en guerre que si je fais l'erreur d'apprécier le monde, c'est pas, j'en dis quoi? N'aimez pas le monde. Pourquoi? Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime toi tu dis que non, tu es un soutien illimité. Et puis tu l'as oh, illimité, comment te prendre? Non, mais illimité, mais attends, mon frère, il faut savoir comment tu peux, même si la construit les immeubles, tu ne peux pas créer les immeubles de l'île. N'est-ce pas, non? Yeah. Et Dieu dit, si tu aimes le monde, il dit quoi? Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est point de toi. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. Tu le verset. Si tu aimes le monde, c'est Dieu qui dit ça. Dès que tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est point de toi. C'est pas celui qui pleure là, et que tu trembles, parce qu'il a peur de Dieu, non, c'est pas peur. Tu ne pleures pas de la présence de Dieu. Tu as pensé à quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a plaqué, et puis tu pleures à cause de cette attaque. Ce n'est pas dans la présence de Dieu qui te fait pleurer. Ce n'est pas dans l'amour, la révélation de l'amour de Dieu dans la vie qui t'amène à pleurer. C'est un événement réel du monde. On t'a dit que le monde, c'est de coucher pas tu pleures. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on termine à 18h aujourd'hui? Il y a un peu d'amen. Est-ce qu'on termine à 18h aujourd'hui? Alléluia! 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 Oh, je chante Alléluia! 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 Je chante Alléluia! Alléluia! Yes. Regardez, chez nous à l'église, chez nous, on est content. Amen. Déjà même, tu dois comprendre que le monde à l'instant même te fait croire que non, tu as tellement de choses à faire ailleurs. C'est le monde où tu dois te fâcher. Laisse-moi ça, il n'y a rien à faire. Il y a tout le monde qui laisse-moi ça, il n'y a rien à faire. Laisse-moi ça, il n'y a rien à faire. Je suis chez moi. Alléluia. Je suis dans nos choses. Alléluia. Et eux, ils me prennent 6 jours, non? Laisse-moi la même chose. C'est bon? Oh non, mais tu sais, il peut se fâcher, hein, vraiment. Il va manger quoi? Il dit, laisse-moi ça. Et puis les années 10 ans, même pas coco. Il doit faire bouillon. Il a fait le bouillon. Il a appelé ses parents, il a fait bouillon. Il est exigeant, il met bouillon avec le piment rouge. Alléluia. Amen. Il faut avoir une certaine mentalité pour gagner ce monde. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Waouh. Donc, la seule façon de triompher de ce monde, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas croire que nous avons nos traditions. Tu as bien traditionnaliste dit que non. Oh non, mais tu sais, c'est pas trop bon de coucher beaucoup de femmes. Oh, non, jamais. Au contraire, c'est là où tu es un vrai homme. Il y a plus les bois qu'on mange pour coucher 10 fois en même temps. Tu manges le bois là, tu vas pas non plus, tu es résistant au lit. Tu peux frapper 4 fois en même temps. Parce que la puissance, c'est le femme, mon Dieu, le femme. Quand tu as une femme là, la femme sent, ça c'est une femme, mon femme. Alléluia. C'est là, non? Est-ce que les femmes là, ça? Alors que le Seigneur, chez nous on appelle ça de la
la débauche. Yes. Amen. Donc, croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la victoire déjà. Donc, ça veut dire que tu as déjà appris le premier pas dans la victoire. C'est pourquoi c'est très bien. Quand tu as péché et tu te culpabilises, c'est bon. Ne sois pas triste et puis tu vas te suicider. Non, non, non. Sois triste pour te relever. Ça veut dire que réellement, tu as la marque de Dieu en toi. Yeah, c'est ça que ça veut dire. C'est très dangereux quand tu as péché que non, bon, laisse pas. Et puis tu prends les versets. La Bible dit que non, la chair est faible, non. Voilà. Et puis voilà. Ça ne veut pas que toi, tu n'as jamais été chrétien. Alléluia. Il faut que ça sonne à la tête. Et puis tu es triste. Et tu pleures. Tu te répands. Pardonne-moi, c'est bon. Là, tu sens que oui, là, c'est bon. Tu as la marque de Dieu en toi. Kabalebo Shabala. Karaba Sherero Shadaba. Verset 5 dit: qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde qui a triomphé du monde. Lorsqu'on parle du monde, ton monde, hein? Bon, je te crois toi. Ton monde n'est pas mon monde. Chacun a son monde. Pourquoi? Parce que les voisins de chez toi ne sont pas mes voisins. Amen. Tes collègues de travail ne sont pas mes collègues. Alléluia. Amen. La famille dont tu es issu n'est pas ma famille. Ta tribu n'est pas ma tribu. Est-ce que vous comprenez ça? Autrement dit, les alliances que mes parents ont fait avec les esprits ne sont pas les mêmes que les parents ont fait avec les esprits. Alléluia. Et les compagnons que tu as comme démons, qui c'est? Est-ce que vous savez qu'on a vous avez comme compagnons les démons? Oui, ils sont avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Donc, le type de démon qui t'accompagne n'est pas le type qui t'accompagne. Il y a des gens qui ont pour compagnons les démons de folie, les démons de dépression, les démons de suicide, les démons de découragement, d'autres ont les démons d'orgueil, d'autres ont les démons d'immoralité. Amen. Donc ça veut dire quoi? Et les esprits, et les démons, et les hommes méchants qui sont autour de toi, ce sont ceux qui constituent le monde. C'est pourquoi c'est ça, c'est pourquoi il y a la pression autour de toi. Ça veut dire que tu as affaire aux êtres humains, tu as affaire aussi aux esprits. Et quand la Bible dit quoi? C'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il triomphe du monde. Donc, moi, quand il triomphe de mon monde, du monde là, il est question de mon monde. Je ne vais pas triompher de ton monde. Parce que tes réalités, ce sont les réalités. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes filles qui ont été abusées depuis la maison de leurs parents. Parfois un oncle qui a abusé d'elle, un cousin, d'autres même pire, leur propre père est monté sur elle, abusé. L'enfant avait 7 ans, 8 ans, 12 ans, 13 ans. Vous comprenez? Donc du coup, le monsieur a dû ajouter dans la vie de cet enfant un autre défi. Donc l'enfant va grandir, mais avec cette image qui met la pression sur elle. Parce que quand ton parent abuse de toi, en tant que femme, ça t'enlève la dignité. Tu te sens indigne. C'est pourquoi en général, ce genre de filles sont des filles qui sont prêtes à s'offrir à n'importe qui. Parce que pour elles, elles n'ont pas de dignité. Comment mon père peut abuser de moi? Comment mon oncle peut coucher avec moi? Comment mon cousin peut coucher? Donc du coup, elles se sentent sales. Elles n'ont plus de dignité. Donc n'importe qui peut coucher avec elle. Vu que je ne suis rien. Vu que je n'ai aucune dignité. Donc n'importe qui peut coucher avec moi. Les gens deviennent des prostituées. Là, elle est là. Et quand elle devient chrétienne, cet élément-là rentre dans le monde pour lequel elle doit triompher. Je m'avais spirituelle. La révérende Baptiste a dit, elle fait son témoignage constamment. Elle était violée 7 fois. 7 fois violée, pas abusée. Abusée, c'est différent de violer, même. Être abusé, c'est que tu profites de l'innocence de l'enfant. Oh non, tu l'as dit, elle est rouge, c'est pas grave, ok. Donc tu abuses de l'innocence de l'enfant. Or, quand on parle de violer, c'est que tu forces, tu attaches, tu pousses. Elle était violée 7 fois.
diriger une église. Et je me sens épargné. Comment c'était possible? Il a fallu qu'elle triomphe de ce monde-là, de son monde. Amen. Je ne connais pas la réalité de ton monde. Mais la Bible nous rassure que qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ici, le challenge consiste à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Là c'est plus juste là que l'on je crois. C'est-à-dire le croire là, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire à devenir un possédé de cette foi. C'est-à-dire croire, de te donner entièrement à cette foi. C'est celui-là qui peut triompher, peu importe le monde. Aujourd'hui, elle a pardonné toutes ces personnes qui l'ont violée. Ça va. C'est pas sérieux. Ça veut dire qu'elle est complètement possédée de Dieu. Donc le monde, quand on dit le monde là, on va voir là le globe terrestre. C'est ton monde à toi. Ta réalité quotidienne. La réalité de ton quartier. La réalité de ta vie. C'est pas le monde que l'on, le globe terrestre, c'est tout tu veux. Non, non, non. Où tu es né? Quelle éducation tu as reçue? Qu'est-ce que tu as subi? Quels sont les esprits de famille qui règnent, qui dominent dans ta famille? Quelle est la malédiction qui frappe ta famille? Et ça là ton monde. Qui sont tes voisins? Qui sont tes collègues? Qui sont tes conditions de classe? C'est toute cette famille là qui constitue ton monde. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit clairement, 1 Jean 5, ce qui est terrible. La Bible nous informe que le monde entier, que ce soit ton monde, que ce soit mon monde, la Bible dit que le monde entier gît dans la méchanceté. C'est ça? 1 Jean 5, 19. Le monde entier, c'est-à-dire, même si tu ne connais pas ton monde, la Bible a dit, peu importe le monde que tu as, le monde entier gît dans la méchanceté. Les hommes, tes voisins sont méchants. Il peut y avoir un gentil, mais la majorité sont méchants. Le monde là, il y a tellement de pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est pécheur dans ton monde. Donc tu ne peux pas vouloir triompher de ce monde et rester comme le monde. Tu ne peux pas. La seule façon de triompher de ce monde, c'est de croire fortement et fermement que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et de marcher avec cette foi. Ça lié à cette foi. Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je crois que Jésus est le Fils de Dieu? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. J'accepte que Jésus est le Fils de Dieu. J'accepte que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. C'est très important de comprendre cette réalité. C'est très important de comprendre que parmi tes voisins, parmi tes condisciples, parmi tes collègues, parmi eux, probablement, il y a Satan. Parce que Satan est un esprit qui passe par les corps. Comme le Saint-Esprit passe par les gens pour faire du bien. Guérir. Vous comprenez ça? Pour chasser les démons. Le Saint-Esprit fait ça. Satan peut être ton petit copain. C'est-à-dire, vu que tu dois être prisonnière du monde, Satan passe à ton petit copain pour te garder prisonnière. Attention. Ta condition de classe peut être un démon, un bestie, juste pour se rassurer que non, tu ne seras rien dans ce monde. Un démon, c'est-à-dire que le démon est juste là avec toi. Mais c'est ta copine. Regarde un peu les idées qu'elle te donne. Regarde un peu les programmes dans lesquels elle te pousse à aller. Pourquoi? Donc dans ton monde, il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi les esprits. Il y a aussi les démons.
Alléluia. Yeah. C'est pourquoi elle dit quoi? Veillez, prier. Après, je n'ai pas de attention. Elle dit veille. Ben, tu ne sais pas par où il peut passer. Veille et prie. Tu es condamné dans l'église. Alléluia. Donc, tes compagnons de chambre, de route, sont le démon de ta vie, ta cousine qui est avec toi. C'est un démon qui est avec toi. Yeah. Souvent, le démon même, c'est même toi-même, souvent, qui est démon. Qui sait qu'il y a plus d'esprits sur la terre que l'être humain? Qui sait que ces esprits qu'on appelle les démons cherchent les corps? Les démons n'ont pas, les démons ne connaissent pas vivre dans l'air. Ce sont les anges qui peuvent vivre dans l'air. Les démons étaient les êtres humains. C'était les êtres humains qui étaient hybrides. Et puis, c'est-à-dire les anges ont couché avec les êtres des femmes. Ils ont eu des enfants. Et Dieu a tué ces gens-là. Les âmes de ces gens-là, on appelle les démons. Donc eux, ils ont toujours habité dans les corps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que le démon, lui, il veut toujours le corps. Il est épanoui dans le corps. C'est dans le corps qu'il peut bien exprimer, d'accord, ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Parce que le démon, là, il a appris à faire le pipi. Donc quand il est hors d'un corps, il ne peut pas faire le pipi. Donc il faut le corps d'une jeune fille pour bien faire le pipi. Le démon là, il a appris à faire l'orgueil, il a démontré qu'il est fort. Donc hors du corps, il ne peut pas faire ça. Donc il a besoin d'un corps pour manifester l'orgueil. Alléluia. Amen. Et on est en train de dire que non, probablement c'est ton voisin là qui est un démon. Et il est dans ton monde. Et le Seigneur dit pour triompher de ce monde-là, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Les gens qui sont dans les téléphones, dès que c'est pas le bloc-notes, c'est WhatsApp. Seigneur, que le téléphone tombe et se casse. L'écran se casse, prends et voilà. Si c'est le bloc-notes, gloire à Dieu. Mais si c'est WhatsApp, les choses. Comment toi tu as on a appris qu'ils n'ont pas des démons. Les démons qui sont dans les corps. Mais toi, tu sais pas avec ton chéri avec des. Bon, en tout cas, j'arrive en condition 14 ans. 14 ans sans gauche, tu vas voir. 14 ans sans gauche. Le démon est dans le téléphone. Dans le téléphone, il y a le démon. Alléluia. Amen. Waouh. Donc, ce qui explique que ce monde ne peut être aussi plaisant que tu le veux. Non, non. C'est-à-dire, il n'y aura jamais la paix dans ta vie. Yes. C'est bien. Tant que tu es dans ce monde-là, il n'y aura jamais la paix. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Si tu veux chercher ta paix, parce que tu as mangé ou tu as bu, ou bien tu dors dans une maison climatisée. Dans le monde-là, tu n'auras jamais la paix. La paix, c'est dans ton contact avec le Saint-Esprit. C'est le seul endroit où les démons ne peuvent pas aller. Le seul endroit où les gens les pires autour de toi ne peuvent pas aller. Ça dit que tu es au milieu d'eux, mais tu sais rentrer en toi. Ils sont autour de toi, mais tu es connecté à l'eau. Parce qu'ils peuvent faire en sorte que non, on te vend tout ton argent. Oh, tu as travaillé, tu as bossé, tu as laissé arriver pas. Et puis le démon faut que tu casses ton argent. Peu importe où tu casses ça sur le matelas, tu as quelque chose comme ça, bam, tu as mis au fond, le démon connaît. Alléluia. Souvent le démon, souvent c'est pas créé le démon, souvent c'est pas être humain. Souvent le démon envoie un petit rat. Le rat, il prend place parce qu'il sait les taper. Toi tu es content dehors là. Alléluia. Le démon sait que c'est pas être l'argent dans le matelas. Alléluia. Regardez ce que va dire Job. Job arrive devant Dieu. Dieu est content, tu as vu mon serviteur Job. Oh, il est magnifique. Dieu non laisse ça. Il est content, il te célèbre, il te loue, il danse. C'est parce que tu l'as béni.
C'est parce qu'il a l'argent, il a les enfants et tout. C'est pourquoi il te loue. Si tu en laisses moi tout ça, tu ne verras même plus de loue. Autrement dit, les esprits savent que toi tu es content là parce que tu as une nouvelle mèche. Oui, c'est pourquoi tu es content. Mais demande simplement, toi tu es heureuse là, c'est parce que le gars t'a traqué. Là, tu vois. Et il fait en sorte que pendant qu'il a traqué là, de suite, tu vas être malheureux les 10. Il va vite ouvrir ses yeux sur une autre fille. Finalement, il a beau une autre fille. Il ne peut pas s'en passer. Et il décide de laisser pour la vie. Et Dieu donne la paix, la joie, il a caché à ce qu'un petit copain la construit dans la vie. Tu deviens triste, tu deviens malheureuse. C'est pour nous écouter notre joie, notre paix. Hein? C'est notre connexion avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est notre contact avec le Saint-Esprit. C'est notre connexion avec le Saint-Esprit. Ta joie doit découler de là. Si j'ai 10 millions à la maison, il y a 10 millions là, ok. Mais moi, je ne connais pas. Ça, c'est 10 millions. Non. Si j'ai 10 millions, bon, je ne fais pas. Mais ma joie, c'est lorsque j'ai été. J'ai de ça fait 3 heures en prière. Waouh! Mios, Rayosa, Phila, Victoria, Radomea. Hey! Il y a des gens qui pouvaient commencer à Radomea. Il faut qu'on te mette 50 000 dans la poche. Là, tu vas bien faire Radomea. Tu as 50 000 dans la poche. Amen. Amen. Les amis, Satan est un menteur. Amen. Laissez-moi évoluer quand même. Hein? Donc, il ne faut pas te fier au joli visage des gens autour de toi. Ça peut être un démon. Ça peut être Satan en personne. Alléluia. Amen. Parmi ces personnes que tu croises tous les jours, parmi ces personnes, il y a certainement ton futur meurtrier. Il y a ton futur violeur. Il y a le futur jeune femme de braquer au quartier. Parmi ces gens, tu croises à bonjour Betty. Ton voisin là, c'est ton futur braqueur. Ton futur cambrioleur. Il a dit, bon, tu as acheté une nouvelle télévision. Il te dit comme ça dans le. Quand tu reviens à la télé, et la joie est partie. Et tu as joué à acheter une nouvelle télévision que tu as acheté à 65 000 francs. Alléluia. Même à l'église, la soeur et la soeur de toi, le frère, c'est la future qui a arraché ton petit copain. C'est la c'était qui a arraché ton copain. Tu vas finalement le copain, il interrompt le téléphone. Après, je suis comme ça, tu es en train de marcher en ville, tu le vois avec la soeur de l'église Foursquare. Ils mettent dans la main, mangeant la glace ensemble. Que la tâche soit dans aider à tâche à ce petit copain. C'est fini. C'est que l'église, on arrache, les gens. Et ça, moi je mets mes pieds là-bas. Oh, il est bon, il est au la bataille à citer. Et quand je me souvent, c'est nous les pasteurs qui souffrent. On va accuser le pasteur. Et pire encore, c'est la secrétaire du pasteur. Aïe, aïe, aïe. Le pasteur fait le placement. Il m'a arraché mon gars. Avec quelle église? Avec l'âge de TikTok. Oui, dans les églises là. Oh, on ne va jamais parler de fausse web. Jamais. Jamais. Fausse web, nous, on est trop loin. Et plus loin, on a maîtrisé ces choses-là. Fausse web. Pas sabonnage, mais fausse web à mon. Amen. T'inquiète pas, on va demander d'arracher ton copain. Amen. Celui qui essaie, c'est moi qui vais tomber sur lui. Amen. Puis celle qui essaie, c'est moi qui vais tomber sur elle. Je dis qu'on a, hey, arrête ça. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En 30 minutes, je vais donc vous parler des secrets de cette foi. Les secrets de la foi. Parce qu'il se comprend bien qu'il est question de ta foi. Il est par la question de la foi. Quels sont les secrets? Comment moi je fais pour croire aujourd'hui? Comment moi je fais
pour maîtriser au maximum ce monde aujourd'hui. La foi. N'est-ce pas que pour ça il y a des secrets? Quels sont les secrets de la foi? Qui veut connaître les secrets de la foi? La foi et les secrets. Alléluia. Il y a ton voisin, la foi et les secrets. Le premier secret de la foi qu'il faut noter et aller pratiquer, c'est que la foi c'est l'obéissance. Et l'obéissance c'est la foi. La foi c'est l'obéissance. Et l'obéissance c'est la foi. Alléluia. Lorsque tu veux être un homme de foi, une femme de foi, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Sans faire débat, sans dire Dieu, toi aussi tu sais quand même que Dieu comprend, non? Tu sais, non. C'est-à-dire, toi tu obéis juste mécaniquement à Dieu. La Bible dit ça, je fais. Dieu m'a dit ça dans un son, je fais. Dieu m'a révélé ça, je fais. Un jour, il y a la prophétesse Pascal. Ceux qui la connaissent, elle m'a envoyé un audio d'une soeur qui l'a envoyé un audio. Et la soeur a dit non. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a dit. Et la soeur, lui aussi, pasteur, on était avant à juste ensemble, ça fait longtemps. On n'a jamais parlé ensemble. Elle nous j'étais en prière et Dieu m'a dit de te dire. Donc Dieu lui a dit à cette soeur à la prophétesse Pascal que je ne sais pas en tout cas en ce moment, très cher soeur, mais Dieu m'a dit de te dire de faire une offrande au pasteur Alain. Elle m'a envoyé le Dieu. Je dis, ah, moi, je ne sais pas. Il m'a dit, c'est à toi. Après, il dit, non, pardon, pasteur Alain. Moi, je ne veux pas l'époux avec Dieu. D'ici la fin de la semaine, je passe te voir. Elle est passée me voir. Elle a fait l'offrande. Et je priais pour elle. Bam! Le Saint-Esprit a rempli. Bam! Elle a manifesté le jour. Qu'est-ce qui s'est passé pour m'amener ça? Je ne sais pas. La foi, l'obéissance. L'obéissance, c'est la foi. Combien d'instructions tu as reçues de Dieu et tu as obéi? C'est plus tu obéis, plus ta foi prend du volume. Amen. Plus ta foi s'enracine. Plus ta foi est boostée. Mais moins tu obéis, moins tu remets à plus tard. Oh non, prends toutes tes iconographies, tu supprimes. Bon, il y a 10, ça pose un jamais à bloquer. Dieu a dit tout. Tu peux avoir plus, tu n'as rien à bloquer. Quand c'est les deux là, c'est pas tout intéressant. Voilà. Donc, je préfère regarder les blancs. Et bon. La foi, le secret de la foi. On est en jeune vendredi. Est-ce que tu obéis à ça? Hein? Allez lire Jean 3,16. Est-ce que tu as lu? Tu as lu ça? Retournons-nous vers ceci. Tu as lu la Bible, on dit quoi? Pardonnez à vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. C'est une instruction pourtant claire. La Bible demande de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Mais quand on t'offense, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand on t'a offensé, toi tu fais quoi? La foi, ce n'est pas la folie qu'on a qui. Ça veut dire que la foi qui décide. Non. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est la foi. J'ai été offensé. Est-ce que ton cœur va pardonner? Ou bien tu attends que je vais me prospérer devant toi. Je m'allonge. Oh, pardonne-moi ce que j'ai fait. Après, tu te vas construire. Ah, tu as vu. Il faut le mettre parce qu'il faut faire ça. Là, tu es un chef coutumier. Tu es un chef coutumier du village. Dans ton cœur, là, tu aides. Tu en veux à qui? Et pourtant, il est clairement pardonné à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, le cœur, tu ne pardonnes pas. Tu cherches la foi. Tu cherches ça pour la foi. La foi, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la foi. Alléluia. Amen. Yes. Beaucoup d'instructions dans la Bible claires que Dieu demande de faire. Mais on ne le fait pas. Mais on veut la foi. La foi, c'est l'alignement des yeux tous les jours.
Hein? Et ton voisin, la foi c'est l'obéissance. L'obéissance c'est la foi. Il dit pas prier sans cesse. C'est une instruction, non? Mais comment tu fais un mois, tu ne pries même pas? Quand tu pries, tu te souviens rien en ce qu'on appelle le signe de croix. Tu fais le signe de croix, et c'est bon, tu as fait la réponse. Prier sans cesse. C'est une instruction claire. Un commandement clair. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta force. C'est une instruction. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta force? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu aimes tellement Dieu au point où tu fais la chose de Dieu jusqu'à ce que Dieu est fatigué? Vous avez aimé Dieu avec toute sa force? C'est ça, non? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu où, quand tu as fini de faire, tu es fatigué? C'est-à-dire, toute la force est finie. C'est ça, aimer Dieu avec toute sa force. C'est pourquoi on veut terminer à 18h. Au moins, tu es assis. Ou bien tu es assis. Quand tu es à 18h, tu es quand même fatigué. Là, quand même, tu as quand même aimé Dieu un peu. Alléluia! La foi, c'est quoi? Quel est le premier secret de la foi? La foi, c'est? Et? Simplement, Hébreu 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alléluia. Donc vous voyez que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, avant de faire quelque chose pour Dieu, il faut d'abord qu'ils comprennent tout, qu'on leur explique tout, qu'ils comprennent tout, qu'ils aient tous les détails. Après, maintenant, ils font. Amen. Si on dit non, retrouvons-nous samedi pour l'évangélisation. Il faut donner un verset qui parle d'évangélisation. Il faut donner un verset où le Saint-Esprit a montré qu'il faut évangéliser. Il faut tout expliquer. Après, maintenant, quand tu as fini d'expliquer, il dit non, ok, je vais voir, je vais réfléchir. C'est pas ça la foi. La foi, c'est obéir. Beaucoup parmi vous, Dieu vous a parlé dans vos songes, dans les visions, dans vos rêves, dans vos temps de prière personnelle. N'est-ce pas, non? Je crois que Dieu vous parle. Moi, je crois. Dieu vous parle. Toi, tu ne crois pas. Dieu te parle. Mais quand Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu as fait de ce livre-là? Amen. Amen. Qu'as-tu fait? Oh non, pasteur, tu crois que tu m'appelles? Oui. C'est combien de temps? Ah, depuis longtemps. Tu crois que tu m'appelles? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu, tu dis que Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, n'est-ce pas? Il t'a appelé. Donc, il a insisté dans l'appel. Mais qu'est-ce que tu as fait de cet appel? Et quand tu regardes ton téléphone, ta vie, c'est plusieurs appels à l'absence de Dieu. L'appel, la foi, c'est moi, dès que Dieu m'a appelé, vous savez, on va voir là. Un autre secret de la foi, on va voir ça, c'est la rapidité. Dès que tu entends Dieu, tu joues sur le Dieu, rapidement tu agis. Moi, dès que Dieu m'a appelé, pas aussitôt. Ça dit que tu étais dans ma chambre. Dieu m'a appelé, que je t'appelle à me servir. Dès que Dieu me suis glorifié le lendemain, hein? J'étais au Sénégal. Je faisais ma licence en réseau de télécommunication. Dès que je me suis réveillé, à l'époque, j'ai pris sur Facebook. J'ai filmé mon lit, j'ai filmé. Moi, j'étais. Oh, les étudiants sont bien. Moi, j'étais un vrai étudiant à l'aise. J'étais pas étudiant, ils souffrent. Les étudiants, ils souffrent aujourd'hui. Moi, j'étais un étudiant à l'aise. J'avais un grand lit de 3 places. J'avais une grande télé. J'avais un ordinateur. J'avais une box Wi-Fi. J'avais un frigo. J'avais un ressource. J'avais un placard de neige. J'avais un tapis. J'avais les oreillers. Hein, je voulais faire ma chambre. Moi, c'était. J'avais un grand téléphone.
Mais j'étais célibataire. Amen. Amen. Donc quand je me suis réveillé, j'ai tout filmé avant. C'est un pas fait, je ne sais pas tenir la journée. Pendant qu'on a vu nos maisons, tu es étudiant là. Quelqu'un m'a juste appelé et m'a dit non, mon frère. Je dis bon, je vais juste prendre tout la chambre. C'est-à-dire, dans ma chambre, je vendais l'internet aux gens. C'était pas le piratage, non. C'était légal. Donc j'avais ma connexion internet, j'ai fait des réseaux de télécommunication quand même. J'avais un routeur et j'avais un switch. Le routeur, ce qui est sur internet, le switch permet de partager l'internet. Amen. Donc les gens payaient l'abonnement chez moi 9 000 francs. Et j'avais 12 abonnés. Et on fait 9 000 fois 12. Donc ça veut dire payer et ma chambre, et mon abonnement, et mon courant. Vous êtes étudiant qui souffrez, c'est parce que vous êtes paresseux. Vous voulez se faire de maman ou de Mallorca. Amen. Amen. Il y a des gens qui commencent à avoir fait dans la salle. Est-ce qu'on peut se mettre debout à l'instant? Il nous reste 15 minutes. Sauf les mamans bien sûr. Sauf les mamans. Le frère est venu à la maison pour me dire écoute, je veux toute la chambre. J'ai dit tout ce que moi je veux. J'ai juste besoin de payer le billet d'avion pour rentrer au Gabon. Parce que moi, j'ai décidé de servir Dieu pour devenir pasteur. Aller en formation quand même. J'ai tout vendu, il m'a arrivé 350 000. J'ai payé le billet, je suis rentré au Gabon, je me suis préparé pour aller à l'école publique. C'est quand je suis au Gabon que mon pasteur m'a appelé, oh, allez, c'est quoi le problème? J'ai dit non, c'est tout le monde est fait à l'école. Hein? Je vais me faire former. Ah bon? Oui, il m'a dit ok, je comprends. Mais avant de partir à l'école, je reviens là-bas au Sénégal. Je suis revenu au Sénégal. J'ai fait une année sabbatique au Sénégal où j'étais l'homme de même du pasteur. Son chauffeur, son toujours gardien, ça. Je dormais à l'église. À mes propres frères, bien sûr. Aux frères de l'église. Et elle dit quoi? Dès qu'il m'a appelé, rapidement j'ai répondu. Toi, depuis que tu n'es pas, tu fais quoi? C'est toi qui as fait, mais tu es toujours petite. Parce que tu avec Dieu sur le risque. Quand il dit à Abraham, quitte ta maison de ton père. Un monsieur Abraham, déjà tu es déjà vieux, et tu t'as approché tes parents. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte ta maison. Va. Mais je vais où? Va seulement quelque part. Et quand il a obéi, il est devenu le père de la foi. C'est-à-dire, la marche de la foi dans ce Dieu-là, c'est la marche de faire ce que tu ne connais pas, ce que tu dois faire. D'aller où tu ne sais pas où tu dois aller. De devenir ce que tu ne sais pas que tu vas devenir. C'est ça le père de la foi d'Abraham. Ce n'est pas une foi où tu comprends tout. Quand tu comprends tout, après tu fais, ce n'est pas la foi. Heureux ceux qui ont cru sans savoir vu. Amen. Amen. Oh non, mais encore sur le service entre. Non, j'attends que Dieu me convainc. J'attends la conviction du Seigneur. Oh, mais tu ne sais pas qu'il est écrit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Tu ne sais pas que quand Dieu descend en Égypte, quand il dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Il n'a pas dit pour que mon peuple aille prier. Il n'a pas dit pour que mon peuple aille voilà, mais qu'il me serve. Tu ne sais pas que l'homme est chrétien pour servir Dieu. Tu veux quelle conviction encore? Tu veux quelle conviction encore? Dès qu'on devient chrétien, on était libéré du monde pour être au service de Dieu. Amen. Tu vois, ta rapidité à servir Dieu, à obéir le Seigneur, déterminera si oui ou non ta foi va augmenter. Pourquoi la foi de beaucoup de chrétiens n'évolue pas? Parce que les chrétiens n'obéissent pas rapidement. Ils obéissent à vite aux instructions du Seigneur. Donc la foi c'est l'obéissance. L'obéissance c'est. Donc retiens ces secrets ce matin. Si tu veux avoir la foi, si tu veux être un homme de foi, une femme de foi, n'oublions pas. Parce qu'ici, c'est par la foi que tu dois triompher du monde. Alléluia. Amen. Mais pour avoir la foi c'est l'obéissance. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous arrivez pas le vin. Ne bois pas le vin à tu mourrez. Mais pourquoi le samedi 4 mai, tu t'es bourré comment? Comment ta foi a grandi alors que le samedi 4 mai, tu t'es bourré dans la même endroit où il y avait une lumière bleue?
Hein? Pourquoi? Pourquoi tu t'es enivré alors que la Bible dit il ne faut pas s'enivrer de vin? C'est la débauche. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire reculer le niveau de ta foi de beaucoup. Après, il faut revenir un peu. À une heure, ne mentez point. Mais toi, tu mens tout le monde. Donc tu recules encore. Mais à lui, ne mentez point. Obéis. Ne mens pas. Même si tu dois rater un témoin de 10 300. Ne mens pas. Un témoin de 10 300. C'est-à-dire, pour 10 300, tu vas inventer tout. Tu mens tous les mensonges. Pour 10 300, tu mens. Mais tu ne sais pas que c'est ta foi qui vient de se déconfler. Parce que tu viens de désobéir à ce qu'il dit. Ce que la Bible dit. Amen. Qui sait comment on fait pour avoir la foi? Qui sait? Moi, si vous voulez le main là, oui, Olivia, on fait comment? On obéit. On attend pour Olivia. Ok, on peut s'asseoir. Il nous reste 14 minutes. Alléluia. Non, parce que je veux la paix, amen. Pas que j'appuie. La foi, c'est obéir à l'évangile. Amen. La foi, c'est obéir. Obéir à quoi? Obéir à l'évangile. Vous savez, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est celui-là qui triomphe du monde. Amen. Ton Jésus est mon Jésus. Ton Sauveur est mon Sauveur. Son histoire se retrouve dans les 4 évangiles. Alléluia. Et dans ces 4 évangiles, ton Jésus et mon Jésus a laissé beaucoup d'instructions, a donné beaucoup de recommandations. La foi, c'est obéir aux 4 évangiles, obéir aux paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit clairement? C'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour te sauver de ce monde. Et inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Donc tu dois travailler. Tu dois être un chrétien qui maîtrise les 4 évangiles. Parce que si nous sommes chrétiens, c'est à cause d'un seul nom, le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas à cause de Dieu le Père. Ce n'est pas à cause du Saint-Esprit. C'est à cause de Jésus que nous sommes chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne savent pas que où on trouve Jean dans la Bible, où on trouve Matthieu dans la Bible. Alléluia. Amen. Moi, je te conseille une chose. Tu peux ne pas lire toute la Bible, mais maîtrise les 4 évangiles, s'il te plaît. Parce que notre foi en Christ est rattachée à Jésus. Et c'est dans les 4 évangiles où l'histoire de Jésus, ces recommandations sont claires. Dans d'autres versets, il est caché dans les images, dans les paraboles, il est caché. Mais dans les 4 évangiles, lui-même, il est là en personne et il parle, il donne des recommandations. Alléluia. Amen. Donc ne dites pas que vous croyez en quelque chose. Ne dites pas que vous croyez à une chose sans obéir à cette chose. Oh, mais là, ne priez pour moi. Si Dieu en là vient, ne vient pas. Va, ne va pas. Et vient pour moi. Non. Si tu crois en Jésus, tu dois être capable d'obéir à ce qu'il dit. Et dans toute la Bible nous voit comment, montre comment. Crois et tu verras. Crois et tu seras. Ça revient à chaque fois. Crois. Donc nous devons croire en Jésus-Christ comme sauveur du monde. Et dans ces 4 évangiles, il renferme tellement de choses. Qu'est-ce que Jésus a dit que tu n'es pas en train de faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit que tu fais? Ça détermine si oui ou non ta foi est en train de grandir. Jean 13, 34, regardez, rapidement. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à l'amour? Jean 13, 34, il dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez les uns, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Oh, mais est-ce que vous savez qu'à l'église, il y a des chrétiens qui haïssent d'autres chrétiens? Souvent même, les pauvres membres du protocole ont fait l'erreur que le dimanche là, on
On l'a fait asseoir à côté de la personne. Maintenant, tout le culte, elle est concentrée comme ça là. Il ne faut pas qu'elle touche la main de la personne. Quand le pasteur dit non, salut, vous les autres, pas vite de te faire. Hein? Il dit quoi? Jésus. Je dis Jésus. Il dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Mais comment? Il y a à l'église, il y a des gens que tu n'aimes pas. Quand tu la regardes, tes narines s'ouvrent. Tes narines montent. Comment est-ce que c'est? Comment ta foi va grandir lorsque tu es en train d'obéir à ce que Jésus a dit? Quand tu regardes la personne, oh, ça c'est au village qu'on fait la sorcellerie, c'est pas à l'église. Comment tu vas montrer quoi? Non. Ta foi ne va jamais grandir si tu n'es pas en train d'obéir à Jésus. Aujourd'hui, c'est pour la chaîne de Jésus. Calme-le. Calme-le ça. Bon, elle va te faire ça. Amen. Qui t'a invité aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, les Lévites sont bien habillés aujourd'hui, ils ne sont pas comme le Seigneur. Tout à l'heure, on fait la photo. On fait avec les Lévites, bien habillés. Alléluia. Waouh. Sur le pardon, il dit ceci, Matthieu 6, verset 14 à 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Mais attends, regarde un peu. Petite. Regarde, la soeur est offensée. Mais comment tu fais 3 mois quand tu n'as pas tout? C'est vrai, on est offensé, c'est vrai. Elle n'aurait pas dû faire parce qu'elle est sauvage, tu vois, elle a parlé et tout. Et ça l'a laissé, c'est vrai. Mais ça l'a fait avec elle. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport au pardon? Ça détermine si oui ou non ta foi va dire. Au contraire, regardez, quand les choses comme ça vous arrivent, ce sont les opportunités de faire grandir votre foi. Moi, j'aime surtout quand je fais chose qu'il me rend plus la monnaie. Oh non, j'aime ça. Quand il me rend par exemple 3 000, il me rend 8 000. Aïe, je fais ça de partir d'abord. Je dis ouais, là, je sens que je vais encore manifester la chrétienté. Je le vais dire où? Je vais me lever un peu. Mais monsieur, ça fait combien? Il passe 14, ça fait combien? Il dit bon, mais ça fait 2 000 machin. Je dis mais, en fait, tu vas rendre 8 000. Lui me rend 3 000. Je donne ça, puis je dis les vieux par ma question. Mais il y a des gens qui font ça. Oh, tu vas venir. Dieu faut se savoir. Oh, voleuse. Alléluia. Devant chaque adversité, c'est une opportunité de faire augmenter le niveau de ta foi. Amen. Devant chaque tentation, c'est une opportunité pour toi de permettre à ta foi de prendre du volume. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit sur l'évangélisation, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous prie. Regardez, Jésus a dit, allez-y, faites les disciples. Mais comment ta foi va grandir si tu n'obéis pas au Seigneur? Allez faire les disciples. Tu travailles où? Tu apprends où? Tu habites où? Mais voici où Dieu t'envoie à faire les disciples dans ton quartier. Tes collègues là, c'est ton champ d'évangélisation. Donc le fait de te rapprocher de la personne comment? Bonjour, ça va bien? Oui. En tout cas, est-ce que c'est que l'on dit tellement? Je sais, mais ça va dire, tu sais, la Bible dit, et tu commences à parler. En fait, quand tu le fais, c'est pas comment tu le sens, mais tu as envie, c'est juste que tu as envie d'obéir au Seigneur. Et quand plus tu obéis à ce que la Bible dit, plus ta foi augmente.
combien sont les chrétiens qui n'ont jamais évangélisé? Ils n'ont jamais travaillé à conduire quelqu'un à Christ. C'est-à-dire, tu travailles à conduire quelqu'un, voici Christ là, à Christ. Tu vois un peu, non? J'obéis au Seigneur. Je travaille à conduire les gens à Christ. Pas parce que je sais prêcher, parce que je suis en train d'obéir à mon Dieu. Et maman, viens, je travaille à conduire. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Plus tu le fais, regardez, plus tu le fais, plus un dans ta foi, plus un dans ta foi, plus un dans ta foi. Amen. Et ta foi était à 3, elle est passée à 4, 5, 6. Moi, je me rends compte que la période où j'ai vu ma foi réellement augmenter, c'est lorsque je me suis engagé dans un programme d'évaluation pour la journée. Là, je suis au Sénégal en 2012. Je fais un programme personnel d'évangélisation dans ma chambre. J'ai dessiné la carte du quartier. J'ai tracé les routes. J'ai représenté les immeubles par les dessins. Et chaque mercredi, je partais de 10h à 12h. Cette ruelle, c'est aujourd'hui. L'autre ruelle, c'est aujourd'hui. Seul, je tapais dans les portes. Parce que je ne voulais pas aller faire le service. Donc, j'allais prêcher, apporter la bonne nouvelle. Et c'est là que j'ai senti ma foi prendre du volume. Parce qu'en même temps, je tombais sur les gens qui insultaient Jésus. Plus ils insultaient Jésus, plus ça me donnait de la rage. Plus ça me donnait de connaître encore plus Jésus. Pour mieux le défendre. Plus ça me poussait à plus prier, à plus aimer. Parce qu'il me fallait plus d'âme, plus de révélation. Alléluia. Je suis persuadé que si je n'avais pas engagé ce programme, je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Alléluia. Merci les sœurs. Alléluia. Il dit allez, faites. Mais toi qui es assis comment? Oh, allez, je vais dire on se met debout. Mais toi qui es assis comment? Donc tu dois enlever la piqûre. Allez, faites de toutes les nations. Quand tu t'es appelé, mais tu es assis. Oh non, j'attends que mon me dise. Oh, mais la sœur. Est-ce qu'il y a dit non? Comment vous allez vous y? Peu importe ta position, peu importe ton statut actuel, il dit allez, lève-toi et va. Alléluia. Toi, tu as le feu de la prière en toi, le feu de la prière. Tu t'es appelé là à être la sainteté de l'Éternel. Il dit mets pas debout. Oh non, j'attends que ça finisse d'abord. J'attends que on me demande ton petit depuis là, il m'énerve. Tu me perds ma tontine. Mais tu te rends compte que non, ta tontine n'est pas depuis là. Mais plus tu n'obéis pas, plus ta foi n'est pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? La foi, c'est obéir. Obéir, c'est la foi. N'attends pas que tout soit mis en place pour que tu obéisses. N'attends pas que toutes les conditions soient mises en place. Pour que votre frère naisse, il a fallu que j'obéisse d'aller et de prêcher. Et on se retrouvait au salon familial. Je prêchais dans dehors et on s'asseyait au salon. Et je prêchais. 1, 2, 3, 4 personnes, 5, 6, 7. Après ça, on avait encore à 3. Non. Après ça, on avait à 4. La foi s'obéit. On n'a pas dit non, quand il va la fouler, pasteur. Non. Allez, les fêtes de toutes les nations. Et aujourd'hui, on est là. Et on a fait partir. Ce dimanche, on est 50. Dimanche dernier, on est 60. Dimanche avant, on est 80. Dimanche prochain, on sera 100. Après, on sera 200. C'est-à-dire, peu importe. C'est-à-dire, ce que je fais n'est pas déterminé par le mouvement des gens. Jésus a dit fais et je fais. Peu importe le mouvement, peu importe l'environnement, je suis en train d'obéir à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et plus tu le fais, la foi augmente. La foi se booste. Elle devient plus grande. Amen. Et moins tu le fais, moins ta foi est en train de réduire. Dans cette salle, il y a des appelés. Il y a des gens ici qui sont appelés depuis, mais qui sont le Dieu devient païen. Au lieu de devenir ce que Dieu a pris que tu sois. Pourquoi? Parce que tu as trop tardé à obéir. Tu t'es dit non, j'attends ci, j'attends ça. Je vais faire ci, après je fais d'abord ça. Plus tu obéis, attention,
le monde travaille aussi contre toi. Le monde t'attendra. Le monde, la pression du monde, ça va augmenter. Bientôt ta mère va mourir. Tu vas voir. Tu dis bon, j'attends d'abord. Quand je vais au travail, je augmente. Toi qui dis, dès que tu vas bien faire. Après, comment ça l'air, dès que je vais au salaire, je vais faire. Après, tu verras, bon, je commence d'abord quand je vais dire. Mais tu vas quand même de si ta mère va mourir, tu vas enterrer, puis l'argent va finir. Hein? Alléluia! Shabaya. Il est 13h pile. Mais c'est moi le pasteur, c'est moi le micro. Il faut dire que le pasteur il ne reste pas sa parole. Et puis là, il a dit non, il finit à 15 minutes. Pourquoi il est 15 minutes, il ne finit pas? Toi, pourquoi des fois tu fais encore le chant? Arrête d'avoir le filmer le chant. Arrête d'avoir le filmer le chant. Et moi, je commence à payer la parole, c'est la même parole. Amen. Qui fait le chant dans la salle d'abord? Qui fait encore le chant? Amen. Jacques dit quoi? Il dit quoi? Heureux l'homme qui résiste à la tentation. Waouh! Heureux l'homme qui résiste à la tentation. Donc, comment on est heureux? Lorsqu'on a réussi à résister. Tu vois un peu non? La fille a fait les choses comme ça. Et toi, tu as fait comme ça. Tu vois un peu. La nuit, à la fin de la journée, tu es heureux. Quand tu as réussi à résister à la tentation. Amen. Il y a des filles, quand ils te regardent, tu es déstabilisé, les frères. Quand ils te regardent, c'est non. Dès qu'elle a fait ça, tu es déstabilisé. Tu oublies que tu es chrétien. Tu oublies que non, tu connais les versets. Tu oublies. Je dis, oui. Tu oublies que tu es chrétien. Tu oublies que tu parles en langue. Tu oublies que non, le pasteur prêche contre le péché. C'est quand tu as fini maintenant que tu te rappelles que, oh. Et la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui résiste. Wow. Ça, il y a que pour connaître ça, il faut lire la Bible. Amen. Donc, chers chrétiens, faux frères, je vous envoie à lire Matthieu, Marc, Jean, Luc. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 1, 2, 3. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Laisse d'abord Ézéchiel, s'il te plaît. Laisse d'abord Deutéronome. Sinon tu vas abandonner. Laisse d'abord Lévitique. Sinon tu vas t'ennuyer et tu seras fâché même seul. Tu comprends, non? Va lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et tout ce que tu vas recevoir comme instruction, commandement de Jésus, écris ça quelque part, même au mur, et travaille à appliquer ça dans ta vie. Tu verras comment ta foi va grandir de façon exponentielle. Alléluia. Taro Sharaba. Thank you, Jesus. La foi. Deuxièmement, qu'est-ce que la foi? Quel est le deuxième secret de la foi? La foi, c'est aller de l'avant, ce n'est pas reculer. La foi, c'est aller de l'avant. Moi, quand je dis oui à Jésus, au milieu de mes amis, moi j'ai suivi le chant. Je vendais déjà le chant dans le quartier. Amen. 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 Yeah. Mais tu peux savoir ça. Hier, j'ai montré ma photo de Akira, Tony. À l'époque, quand j'étais un petit Bangando, en 2008. Il dit, oh, Dieu est vraiment fort. Quand il voit le visage du gars en 2008 et le visage actuel, c'est deux personnes totalement différentes. Yeah. Et quand il dit oui à Jésus, bon, Dieu m'a fait la grâce de comprendre que la foi, c'est aller de l'avant. J'ai dit oui pour toujours. Même s'il fallait que je perde ces années. Même quand il fallait que je pêche, je tombe dans le péché. C'est pas avec lui. Je ne pêche pas pêcher. Tu vois un peu non? Ça dit, je partais là, je faisais semblant que je m'envoyais l'acheter la bière. J'achetais la bière, on achète le budget. Je venais la charge de moi, on achète la bière. Je n'ai plus péché avec mes amis. Non. Ça dit, tomber dans le péché avec eux encore, c'est revenir en arrière. Le juste tombe cette fois. Et cette fois, Dieu le relève. Mais je ne peux plus tomber avec les gens avec qui j'ai toujours vécu. Pourquoi? La foi, c'est là-bas. Je leur ai dit que les gars, moi, c'est Jésus désormais. Oh, on laisse ça, tu es pas dans le monde. Oh, ma taille, moi.
matériel. Non, man, laisse ça. Laisse-moi les la terre de la terre. C'est juste pour le macho, hein. C'est juste pour le macho qui dit ça. Et après le macho pas le venir. Non. C'est ça. Ah, t'es sûr? Oh oui. Mais si on te voit encore dans les rues, on va lui détenir. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Sinon, il est là pour jouer. Il m'a dit ça, mes amis. Et quand je dis oui, juste aujourd'hui, depuis 2009, j'ai dit oui à Jésus. Plus jamais. C'est pourquoi je le chante, je ne peux plus reculer. Ce sont les chants que je chantais à l'époque. Je ne peux plus reculer. Bon, les chrétiens ont l'histoire, je les ai bloqués. Jamais reculer. Jamais reculer. Ah, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Il y a des gens trop versatiles. Il y a des gens trop. Oui, bon, ok. Oui, mais regardez, soyez des personnes radicales. Amen. Que ton oui soit oui. Et tu affirmes. Tu en es fier. Et là, je devenais maintenant un sujet de débat. Quand je rentre au bar, c'était pour faire des débats avec mes amis. Oh, l'église là, oh, c'est quoi la foi? C'est la première fois qu'il m'a donné la révélation de c'est quoi la foi. Et il dit, c'est quoi la foi? On croit tous en Dieu, machin. Je dis, bon, écoute, la foi, à l'époque, je ne pense pas beaucoup de versets. Je dis, bon, la foi, regarde, là où tu es assis, pour expliquer que c'est quoi la foi. Je dis, là, tu es assis, oui. Pourquoi tu es assis? Oui, je suis assis. Je dis, non, tu es assis parce que tu savais au départ que la chaise là pouvait te contenir. C'est ça la foi. La foi en Dieu, que tu sais que je donne ma vie à Dieu. Quoi là, il va s'occuper de nous. Amen. Parce que je le sais, je me donne à lui. Amen. Donc la foi, c'est aller de l'avant. Ce n'est pas aujourd'hui tu es là, demain tu es encore là-bas. Ta foi n'ira jamais nulle part comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Autrement, je parle aux chrétiens qui sont appelés à être sauvés. Parce que la vérité, c'est que les chrétiens ils sont là, mais ils sont perdus. Le Seigneur de Dieu va dans la salle. Amen. Là, ce sont les messages pour les gens qui sont appelés à être sauvés. On a fait expliquer que la foi, c'est aller de l'avant. Tu ne peux plus être avec tes amis avec lesquels le monde vous avez englouti ensemble. Amen. Amen. Ça dit encore des choses pour lesquelles tu as dit oui à Jésus. Tu as dit oui à Jésus pour te sortir de cette vie. Mais comment tu te retrouves encore là-bas? La foi, c'est aller de l'avant. La foi, c'est aller de l'avant. Amen. La foi, c'est aller de l'avant. Sinon, tu seras, tu n'auras rien à l'église et rien dans le monde. Si tu as dit oui à Jésus, va de l'avant. Amen. Amen. Yes. Détache-toi de tout ce que tu étais avant. Tout ce que ta conscience te témoigne bien que ça là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas que le pasteur va juger les gens. Non. Toi-même, ta propre conscience te témoigne que ça là, ce n'est pas de Dieu. Suis ta conscience, s'il te plaît. Écoute la voix de ta conscience, s'il te plaît. Et va de l'avant. Va de l'avant. Ne reviens plus. Ces amis ne vont pas, ils ne vont rien apporter à ta vie. Si ce n'est que de te détacher du diable, de Dieu. Si ce n'est que de t'éloigner de ta conviction, de ton choix. Et ce qui est terrible, c'est que parmi eux, elle sera soumise à toi. Et il va te démontrer c'est quoi dire oui à Jésus. Et tu auras la honte. Il va te démontrer c'est quoi être un chrétien. Moi, il y a beaucoup qui viennent à l'église, je viens de trouver à l'église, beaucoup de chrétiens. Je suis venu à l'église, je viens de trouver à l'église, aujourd'hui, c'est-à-dire le même niveau, le même langage que moi, en 2009, j'ai trouvé qu'ils sont encore le même niveau, le même langage. Parce qu'ils ne sont jamais allés de l'avant. Il y a des gens qui sont nés dans la maison d'un homme de Dieu. Depuis là, ils savent les choses de l'église. C'est la parole de Dieu. C'est la prière toute sa vie. Mais il est au même niveau. Elle est au même niveau. Elle n'a jamais avancé. Parce que la vérité, c'est que la foi, c'est aller de l'avant. Yes.
Quand tu vas de l'avant, tu prends des résolutions. Tu es obligé d'avancer. Tu gravis les échelons dans l'esprit. Et Dieu va t'utiliser. La foi, c'est ne pas chanceler. Je termine par ça. Romains 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. La foi, c'est ne pas chanceler, c'est ne pas tomber, c'est ne pas douter. La foi, c'est le tenir ferme. Peu importe la pression, je foi en Dieu, je n'abandonne pas. Je foi en Dieu, je continue à servir. Je foi en Dieu, je continue à venir. Je foi en Dieu, je ne peux pas tomber dans ça. La foi, je n'ai pas chancelé. Quand tu es crédit réussi à résister, tu es en train de permettre à ta foi de augmenter. Mais quand à chaque fois du temps, oh, mais pasteur, il est décrit, pasteur, il est décrit, que la chair est faible, non? Mais le verset ne termine pas la chair est faible. Attention, le verset continue en disant, l'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé à faire quoi? À obéir à Dieu. Mais si ton esprit, si la chair est faible, pourquoi tu t'appuies sur la faible? C'est celui qui est faible. C'est la chair qui est faible, mais l'esprit est disposé. Oh, Dieu comprend quand même la situation des gens. Parce que moi, oh, regarde, dès que tu as ces raisonnements, laisse, tu ne peux pas avoir la foi. Tu seras juste un religieux qui vient à l'église. Et ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ah, parce qu'il est question que le jour que tu vas mourir, tu es le ciel. Et Christ dit quoi? Il vient chercher son église glorieuse, sans tache, livrée, il vient de semblable. Il dit quoi? À ce temps, beaucoup nous diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas béni en ton nom? On avait plusieurs ton nom. Il dit quoi? Hey, je ne t'ai jamais connu. Et moi, plus de moi. Toi qui connais quoi? L'iniquité, c'est un péché existant. Quand on parle d'iniquité, c'est sur le péché. Maintenant, tu répètes maintenant trop. C'est ça l'iniquité. C'est-à-dire, tu es détruit maintenant dans ça. C'est-à-dire, tu as réussi à tuer même la conscience dans ce péché. C'est ça l'iniquité. Donc Dieu pardonne aux gens qui tombent dans le péché. Mais quand ton péché devient l'iniquité, c'est-à-dire que tu es effacé de Dieu. Alléluia. On se met debout pour terminer maintenant pour de vrai. La foi. Quatrième secret de la foi. Quel est le premier secret de la foi? L'obéissance. On peut dire ensemble. Tu as écrit ça là-bas, monsieur Emilia. C'est écrit là-bas. Premièrement, la foi. La foi, c'est l'obéissance à la foi. Deuxième secret de la foi, c'est. La foi, c'est la foi. Troisième secret de la foi. La foi, ce n'est pas chanceler. La foi, ce n'est pas chanceler. Maintenant, le quatrième secret de la foi. La foi aime la préparation. C'est pourquoi les mots disent que la foi, ce n'est pas la folie. Mais entre la foi et la folie, il y a juste elle qui est au milieu. Amen. Souvent les gens confondent la foi à la folie. Toi, tu passes le bac. Tu as la foi, tu as le bac. Tu as le bac. Ah. Donc, quand quelqu'un dit qu'elle aura son examen, il aura son bac, elle passe en classe supérieure, par la foi, j'aurai ça. Et pourtant, tout le monde que je vais au bout de la classe, mais par la foi, j'aurai. Maintenant, on a fait dire ici que la foi se prépare à l'avenir. La foi s'organise pour l'avenir. La foi s'est préparée demain. La foi ne s'annonce pas dans ton lit. Avec un ventilateur qui t'envoie la chaleur. Tu dors toute la journée et tu espères qu'à la fin de l'année, tu vas passer en classe supérieure. Tu espères qu'à la fin de ta vie, tu auras une vie épanouie. Alors que toute ta jeunesse, tu as été un dormeur. Tu as été un négligent. Amen. C'est pourquoi on dit quoi? Que la foi aime la préparation. La Bible dit quoi? Que Noé a été averti divinement de ce qu'il va pleuvoir. Et Dieu va détruire la terre par inondation. Amen. Noé avait la foi en Dieu. Mais regardez. Qu'est-ce que la foi en Dieu a amené Noé à faire? Il a construit. Il s'est préparé à ce qui arrivait. Attention, la construction là, ça a pris 120 ans de construction. Vous terminez l'âge, 120 ans. Et
Et pendant les 120 ans là, nous voulons dire aux gens, s'il vous plaît, quelque chose arrive, préparez-vous. Quand Dieu veut dire, mais moi je foi en Dieu, mon Dieu ne peut pas permettre ça. Oh, moi ici la tête et non la queue. Jamais, vous avez séparé, c'est en partage. Attendez ça. Mais Noé, la foi, c'est la préparation. Attention. Il y a des gens qui se préparent. Les travailleurs, les fonctionnaires. Beaucoup de travailleurs et fonctionnaires consciencieux, eux, ils préparent leur retraite. Amen. Ah, c'est ceux qui sont un peu sérieux. Quand je vais en retraite, je vais faire comment, je vais vivre comment. C'est bien. Mais c'est 70 ans seulement. C'est une foi. C'est pas la vraie, c'est pas le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de se préparer pour l'éternité. Pas pour 70 ans seulement. Indépendant, tu prends la retraite. Si tu es chanceux, tu vas vivre autour de 20 ans. Sinon, en 5 ans, tu vas mourir. On va te décrypter que non, finalement, tu as un nerf qui est ici là. Tu vas prendre donc tout un nerf qui est sciatique. Il faut qu'on le évacuer. Donc, toutes les économies sont finies déjà. Tu vas prendre. Ou bien on va te décrypter que non, finalement, on va décrypter que tu as un cancer. Donc, maintenant que tu vas te reposer, puis que tu es malade. Donc, tu te reposes dans la maladie. Tu vas prendre. On dit bien que 3 ans, 4 ans après, tu meurs en ton terre. Donc, je t'ai préparé pour 3 ans de vie. Et de se préparer pour l'éternité. La foi est la formation, la préparation. Quand sera donc la chrétienté dans 2 ans? Si oui, comment tu prépares maintenant ta chrétienté dans 2 ans? Quelle sera ta chrétienté dans 5 ans? Quel chrétien seras-tu dans 10 ans? Comment tu le prépares aujourd'hui? C'est pour mettre en place des classes de formation. Ce qu'on vous fait aujourd'hui là, c'est pour vous préparer pour l'avenir. Hein? Si tu as la foi, tu vas aimer la préparation. Amen. Si tu vas avoir la foi, tu vas aimer la formation. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas se préparer. Ils aiment juste les faire comme ça. Ils sentent la méfiance, ils sentent la chaleur. Hein? Ils sentent la peau de machin, la chair de poule. Ouais, mais non, il sent la chair de poule. Oh, c'était puissant. Ah, c'était puissant aujourd'hui. Ah, le pasteur a fait fort. Ah, là, c'est aujourd'hui. Non, ce n'est pas la foi. Amen. La foi aime la préparation. Comment tu es en train de te préparer aujourd'hui pour l'éternité? Est-ce que tu vas aller au ciel? Est-ce que tous les matins tu penses au ciel? Si oui, est-ce que tu te prépares tous les matins à rencontrer Dieu s'il vient aujourd'hui? Si c'est aujourd'hui qu'il décide de prendre, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt maintenant, tout de suite? Si tu tombes là, est-ce que tu as des gens qui vont dans l'église? Oui, on prie pour toi comme ça là. Là, tu tombes comme ça là, moi je sais des fois, on te laisse. On prie, ah, alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Prenons l'offrande et tout. Et la soeur doit allonger. Prenons l'offrande. Amen, amen. Tout le monde part, mais la soeur va allonger. Le protocole me dit, oh, mes soeurs, c'est bon, lève-toi. On touche comme ça la bombe morte. Amen. Ah, c'est une bonne mort à mourir à l'église. Hein? Amen. Oh, c'est bien de mourir à l'église. Oh. Les gens qui ont peur de la mort là ne sont pas prêts pour l'éternité. Moi, là. C'est ça. Moi, la seule même le stress qui me force à vouloir encore vivre longtemps là, c'est ma femme. Elle dit, monsieur, et les enfants. Je dis, oh, mais Dieu est le père des orphelins aussi. Non, moi je ne veux pas dire mon père, c'est ça que je veux dire mon père. Donc tu restes ici là, jusqu'à ce qu'il devienne grand, et puis voilà, si tu veux me l'appeler, tu pars. Amen. Tu vas élever ta foi. Voici les 4 secrets de la foi. Souvent, Seigneur, les cas ils dit, augmente notre foi. Augmente notre foi. Souvent, quand on parle de la foi, on parle de la foi est puissante. La foi, ça c'est la prédication, ça c'est le pouvoir de la foi. Maintenant, on est en train de dire comment avoir la foi. Comment booster ta foi. Il faut apprendre à obéir. À chaque instruction du Seigneur. Apprendre à obéir. La foi, elle va de l'avant. Tu vas prendre des résolutions, aller de l'avant. Si tu as dit oui au Seigneur aujourd'hui, va de l'avant. Ce monde-là t'a prouvé qu'il n'y a rien de bon là-bas. Si ce n'est que les déceptions, les pleurs, les esprits qui vont encore te posséder et t'écrire, troubler encore toute ta vie. La foi,
ce n'est pas chanceler. Peu importe l'adversité, peu importe la tentation, tu dois t'amener à résister à cette tentation, à résister au diable, à résister à tout ce qui est mis devant toi. La foi, elle aime la préparation. Tu vas être un chrétien qui aime la préparation. Tu vas être un chrétien qui aime la formation. Il faut aimer être formé. Il faut aimer à ce qu'on t'enseigne. Il faut aimer à ce qu'on te prépare à l'avenir. On te prépare à l'éternité. On te prépare à ton mariage. On te prépare demain quand la gloire de Dieu viendra. Il ne faut pas que cette gloire t'amène à te détacher de Dieu. Tu vas prier ce matin que Dieu t'aide à pouvoir être ce chrétien qui sait obéir. Parce qu'en obéissant, tu permets à ta foi de s'obéir. Tu permets à ta foi de grandir. Que Dieu t'aide à être un chrétien qui part de l'avant. Toi, tu ne recules plus. Tu ne pars plus en arrière. Tu ne retournes pas dans ce que tu as vomi. Non, non, non. Tu as déjà vomi ce monde. Tu as vomi ce monde. Toi, tu n'es pas un petit chien qui doit tout manger ses vomis. Non. Toi, tu n'es pas loin de toi d'être un petit chien qui va manger ses vomis. Mais toi, tu es quelqu'un qui va de l'avant. Plus tu vas de l'avant, plus tu permets ta foi de prendre du volume. Plus tu vas de l'avant, plus ta foi augmente. Elle devient forte. Elle devient une foi inébranlable. La foi, elle aime la préparation. Est-ce que tu es en train de parler au Saint-Esprit maintenant? Est-ce que tu es en train de parler au Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que c'est lui qui met en nous le pouvoir de le faire. Il te donne la capacité, il te donne l'habileté, il t'accorde la grâce de pouvoir permettre que ta foi augmente, que ta foi prenne du volume, que ta foi devienne plus grande et plus forte qu'elle était ce matin. Au nom de Jésus, que tu sois un chrétien qui sait obéir, que tu deviennes une chrétienne qui sait être prompte à ce que Dieu demande, à ce que Dieu commande. Au nom de Jésus, les campagnes à sauter les bras, et à venir à les bras. Est-ce qu'on est en prière ce matin? Est-ce qu'on est en prière? C'est le moment où la présence de Dieu t'enveloppe. C'est le moment où le Saint-Esprit tombe sur toi. La Bible déclare qu'il est tombé sur les apôtres. Les apôtres étaient dans la chambre. Il leur fallait la foi. Il leur fallait une grande foi pour pouvoir vaincre ce monde, pour pouvoir triompher de